Bonjour les amis. La gamme de moteurs comprend des unités essence et diesel de 1,4 litres et 1,6 litres d'une puissance de 75 à 128 ch. La Kia Venga est assez dynamique même avec un moteur essence 1,4 litres développant 90 chevaux. Mais sur autoroute, une telle voiture manque clairement de 6e vitesse. À des vitesses supérieures à 120 km/h, le moteur devient insupportablement bruyant et assoiffé de carburant. En conduite calme, le moteur consomme environ 7 litres d'essence au 100 km. Les moteurs à essence sont assez fiables. Les bleus après 70 000 à 100 000 km sont généralement associés à des bobines d'allumage défectueuses. La chaîne de distribution, comme d'habitude, n'a pas besoin d'être remplacée avant 200 000 km. En Europe, l'une des options les plus populaires sur le marché secondaire est le turbodiesel des 4FC de 1,4 litres développant 75 et 90 ch. La dynamique des deux versions en ville est tout à fait suffisante, mais sur autoroute, même la variante la plus puissante n'a pas suffisamment de réserve de marche. Un moteur diesel de 90 chevaux associé à une transmission automatique à 6 rapports consomme moins de carburant qu'avec une transmission manuelle. Ainsi, sur l'autoroute de Venga avec un chauffeur et 4 passagers, vous pouvez facilement le limiter à 5 litres. En ville, vous aurez besoin de 1,5 litres de plus. Le turbodiesel est assez fiable, notamment grâce à la turbine non régulée et à l'absence de volant bimasse. Les moteurs à essence étaient associés à une transmission manuelle à 5 vitesses. Avant le restylage, le 1.6 atmosphérique, en plus de la transmission manuelle, était combiné avec une automatique à 4 vitesses, et après, avec une à 6 vitesses. Toutes les boîtes sont fiables et durables. L'embrayage d'une transmission manuelle dure longtemps. La Kia Venga commence à devenir très nerveuse à grande vitesse. Sur les irrégularités transversales et les vagues, il rebondit comme une balle. Les conducteurs qui préfèrent un style de conduite dynamique se plaignent de la direction, de l'embrayage trop mou et de la difficulté à engager rapidement le troisième rapport de la transmission manuelle, qui s'accompagne parfois d'un bruit de grincement. La suspension est réglée de manière assez rigide. De plus, il supporte les chocs trop forts, ce qui réduit encore le niveau de confort. Les amortisseurs avant et les roulements de support durent plus de 60 à 90 000 km. Les amortisseurs arrière sont un peu plus durables, ils dureront plus de 70 000 à 100 000 km. Les rotules peuvent abandonner entre 60 et 100 000 km. Les blocs silencieux parcourront au moins 100 à 150 000 km. Les roulements de roues avant s'usent après 80 à 120 000 km et ceux arrière après 150 à 200 000 km. Ceux avant sont remplacés séparément et ceux arrière, complets avec le moyeu. Le joint homocinétique extérieur peut devenir bruyant après 150 000 à 200 000 km. Après 120 à 150 000 km, la crémaillère de direction peut cogner. Il n'y a pas de problème particulier de fiabilité, mais certains défauts sont coûteux à réparer. Par exemple, lorsque le capteur d'angle de braquage cesse de fonctionner, le témoin d'anomalie de direction s'allume, parfois complété par les témoins ABS et ESP, et la direction assistée est désactivée. Heureusement, de tels cas sont isolés. Si seules des erreurs ESP apparaissent dans le système, vérifiez simplement les connexions électriques. Après 5 à 8 ans de fonctionnement, un gonflement de la peinture est souvent constaté sur les montants du toit et du pare-brise, et moins souvent sur le couvercle du coffre. Parfois, les grincements de la façade deviennent fatigants, surtout en hiver. Pour éliminer le bruit, un encollage plastique est nécessaire. Un autre inconvénient est la réinitialisation spontanée des relevés de consommation de carburant de l'ordinateur de bord, qui doit être réinitialisé immédiatement après le ravitaillement. Les éraflures sur le volant deviennent visibles sur les voitures de plus de 4 à 6 ans. Il est à noter que le climatiseur n'est pas assez efficace. Il faut beaucoup de temps pour que l'intérieur chauffé par le soleil se refroidisse. L'absence d'indicateur de température ambiante entraîne également quelques désagréments. Les capteurs de stationnement seront des assistants précieux sur le parking, une mauvaise visibilité arrière rend les manœuvres difficiles. Au fil du temps, le mécanisme trapézoïdal des essuie-glaces devient acide, les balais bougent lentement. Parfois après démontage et nettoyage du trapèze, du jeu apparaît aux endroits où sont attachées les laisses. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.